Bonsoir, bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible, nous allons sillonner la Bible. Nous allons aborder une thématique qui est issue d'une citation de Jules César, 47 avant Jésus-Christ. Et le thème de ce soir n'est rien d'autre qu'une phrase que Jules César, qui fut un redoutable, pour certains c'est un empereur, pour d'autres c'est un dictateur, mais il fut un grand général dans l'armée romaine, un général romain qui était très puissant par ses conquêtes. Et à travers toutes les victoires qu'il a pu acquérir, par les batailles, par les guerres, par les tactiques diplomatiques, alors il a lancé cette citation en disant, en latin bien sûr, Veni, Vidi, Vici. Alors ce soir, le thème de notre émission est Veni, Vidi, Vici. Nous allons partager la parole de Dieu à travers cette citation de ce général romain, Jules César, qui était un vaillant conquérant, qui a pu conquérir l'Europe entière, le monde aussi, qui a même conquis aussi la France, le Rhin, le Rhône, et qui a étendu en fait son hégémonie, son pouvoir un peu partout dans les nations. Alors, que veut dire exactement Veni, Vidi, Vici? Ça veut simplement dire en français courant et à l'époque aussi vulgairement, ça voulait dire « je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu ». Alors, si un général païen romain comme Jules César pouvait comprendre que l'existence de l'homme sur la terre, c'est de venir sur la terre, cela nous montre premièrement que l'homme ne vit pas sur la terre. Sa vie sur la terre n'est qu'un passage parce qu'il dit qu'il est venu. Donc s'il est venu sur la terre, c'est qu'il vient de quelque part. Et deuxième chose, il dira « j'ai vu ». Qu'est-ce qu'il a vu? Il a constaté ce qui se faisait sur la terre, sur le soleil. Et troisièmement, il a vaincu. Comment a-t-il vaincu? Il a vaincu à travers ses conquêtes qu'il a pu avoir au cours de son existence. Voilà un petit peu. Alors, nous allons nous inspirer de cette thématique, de cette citation de Jules César, afin de développer notre enseignement biblique ce soir. Alors, bien sûr, comme vous le savez, prenez vos Bibles, prenez vos cahiers de notes, prenez vos stylos, écrivez, prenez des notes et n'hésitez pas. Vous avez le chat sur le site OETV, le site internet OETV. Vous le savez, votre télévision OETV, notamment l'émission que vous suivez à cet instant même, il est écrit et bien sûr diffusé sur la box Orao, sur le site internet www.oetv.fr, sur lequel où il y a une interactivité, vous pouvez chatter en direct ou même après, poser vos questions, les envoyer à travers la newsletter aussi. Vous pouvez nous écrire à travers le chat, poser vos questions à travers par rapport à une émission bien précise comme celle-ci. Et bien sûr, l'équipe Média Communication n'hésitera pas de revenir vers vous pour répondre à vos questions. Et vous aurez aussi l'occasion, via un direct comme celui-ci, posez vos questions en direct, c'est-à-dire au-delà du théâtre, c'est appeler en ligne et ma voix en tant que votre animateur, votre enseignant en direct répondre à vos questions. Voilà, en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission, de plus en plus encore à suivre cette émission. Il est écrit, continuez à promouvoir cette émission autour de vous. C'est une émission qui nous amène dans les profondeurs de la parole de Dieu, qui nous enracine dans le cœur même de Dieu, afin de sentir les battements de son cœur, ses palpitations cardiaques et de saisir aussi, bien sûr, de prendre le pouls du Seigneur, afin de réaliser l'amour qu'il a pour nous. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Nous sommes dans notre enseignement. Alors, nous allons partir dans Jean, chapitre, nous allons utiliser exactement je dirais 3 versets. Il y en a tellement beaucoup. Vous savez, dans cette émission, il est écrit, nous rentrons dans les profondeurs de Dieu. Alors, même un seul enseignement peut durer des mois et des mois. Mais particulièrement, nous allons prendre 3 versets pour étayer ce que nous sommes en train de dire, pour développer cette thématique, ce thème Veni, Vidi, Vici. Nous sommes dans Jean, chapitre 18. Nous sommes dans Jean, chapitre 18. Et dans Jean chapitre 18, il y a au verset 36, non, 35, 34.
33. Voilà, 33. On va remonter un peu. C'est important d'avoir plus de détails quand même pour une bonne compréhension. Alors, dans Jean chapitre 18, nous sommes au verset 33 et nous allons lire jusqu'au verset 37. Voilà. Alors, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit subitement, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et bien sûr, il dira encore, qu'est-ce qu'est la vérité? Mais ce qui nous intéresse, c'est jusqu'au verset 27. Alors, continuons à naviguer dans la Bible. Nous partons dans 1 Jean chapitre 5 et après nous prendrons Apocalypse. Alors, chapitre 1. 1 Jean chapitre 5. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5. On prend le verset 1 à 2 ou même 1 à 4. Allez, 1 à 5. Alors, je lis 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 5. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Voilà ce que la Bible nous dit. Et le troisième verset d'Apocalypse 1, nous le verrons après, juste un peu à la fin. Ça va clôturer en fait cette thématique. Et nous allons voir en fait finalement que cette citation est dans la Bible. Et alors ici, on nous dit quelque chose. Jésus se retrouve devant Ponce Pilate parce que les Juifs ont jugé que c'était une personne qui était, qui dérangeait. Et ils vont le livrer pour le mettre à la mort. Alors, ils vont le livrer à Ponce Pilate. Et lorsque Ponce Pilate va interroger Jésus, il lui posera la question, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui retorque la même question, « Le dis-tu de toi-même parce que tu as compris que je suis véritablement roi des Juifs ou tu le dis parce que quelqu'un te l'a dit ?» Alors il lui dira, « Est-ce que moi je suis juif pour m'intéresser à vos histoires ?» entre guillemets. Alors Jésus lui dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors, il ne le répond pas directement, indirectement, mais quand on est censé logique, on comprend bien quand on parle d'un royaume, on parle d'un roi. Alors Jésus lui dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais combattu pour conserver ma royauté. Mais comme mon royaume n'est pas de ce monde, je n'ai pas à me battre parce que je suis juste venu ici pour rendre témoignage de la vérité. » Donc Jésus explique à Ponce Pilate qu'il n'a pas besoin de se battre sur la terre. Il n'a pas besoin de revendiquer un titre sur la terre. Il n'a pas besoin de faire asseoir ce royaume sur la terre parce que ce royaume n'est pas de la terre. Ce royaume est terrestre et céleste. Vous voyez un petit peu. Alors maintenant, on va prendre le troisième verset qui va encore un peu nous expliquer quelque chose. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Alors, que dit la parole de Dieu? Il dit au verset 5. Au verset 4, prenons le verset 4. J'aime toujours prendre un peu un ou deux versets au-dessus, ou même un ou deux versets après, pour comprendre le contexte dans lequel la chose est dite. Verset 4, Hébreux 10, 4. « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.
C'est pourquoi Christ, on dit bien, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, donc il est venu dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Alors, Jésus nous fait comprendre que ce royaume n'est pas de ce monde. Donc, il est juste venu dans ce monde. Jésus est venu dans ce monde avec un but. Et dans Hébreux 10, versets 4 à 7 qu'on a lu tout à l'heure, nous fait comprendre aussi quelque chose, nous donne une remarque et nous fait comprendre que Jésus est venu dans le monde, il a juste demandé un corps. Donc son origine est céleste. Il le dit lui-même dans Jean 3,13, personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Donc Jésus est venu avec un corps sur la terre dans un but bien précis de révéler la pensée, la volonté, la vision de Dieu aux hommes. Pour que les hommes, en fait, connaissent qui est Dieu. Pour que les hommes, en fait, connaissent la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu est. Parce que Dieu est la vérité. Donc Jésus est venu et rentré dans le monde. Il a pris un corps humain physique. Il est rentré dans le monde juste dans un but bien précis. Donc il est venu dans le monde dans un but bien précis. Il est venu dans le monde pour rendre témoignage, pour accomplir une mission. Donc il est venu, il a vu ce que c'est le monde. Voilà pourquoi lorsque les Juifs lui parlaient, ils pouvaient dire « Personne ne peut me convaincre du péché et de la justice. » Parce qu'il a vu lui-même ce que c'était le monde. Si on va encore plus loin dans Jean chapitre 2, Jésus dit « Détruisez ce temple, 3 jours après, je rebâtirai ce temple. » Alors plusieurs vont se mettre à dire « Oh, vraiment, celui-ci est le Messie, il est vraiment le loin de Dieu, celui qui devait venir, c'est vraiment le Sauveur. » Et la Bible nous dit que Jésus ne se fiait pas à leurs paroles parce qu'il savait pertinemment ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Hein? Là, nous sommes dans Jean 2, verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous voyez? Donc, Jésus dit, personne ne peut me convaincre du péché parce que non seulement qu'il est venu dans le monde, mais il a vu ce que c'est le monde. Il a vu comment l'homme était complètement égaré, éloigné de Dieu. Il a vu le péché dans lequel l'homme était. Il a vu le tas souillé de l'homme. Il a vu la souffrance de l'homme, la souffrance du monde, l'agonie du monde. Donc Jésus a côtoyé toutes ces choses. Il est venu dans le monde. Il a vu l'état du monde. Que les fondements de la terre sont totalement ébranlés. Aussi bien sous toutes les classes. Au niveau politique, au niveau social, au niveau moral, au niveau éducatif, sur tous les plans, les fondements de la terre étaient totalement ébranlés. Donc Jésus est venu dans un contexte particulier. La preuve, le contexte dans lequel Jésus est venu à cette époque, les Juifs étaient investis par les Romains, par l'armée de César. D'où cette effigie de pièces. Lorsque dans Matthieu 19, les pharisiens vont lui demander est-il permis de payer l'impôt, Jésus leur dira donnez-moi la pièce et puis on regardera. Et il va prendre la pièce de monnaie, il va retourner la pièce, il va dire de qui porte-t-elle l'effigie? Ils diront ben, ça porte l'effigie de César. Alors rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Jésus est venu dans un contexte particulier. Il est venu dans le monde. Et le contexte dans lequel il était son peuple juif, parce qu'il étant sorti du judaïsme et d'Israël, son peuple était sous occupation romaine. Son peuple était investi par les Romains. Les Juifs étaient investis par les Romains, étaient sous occupation. Donc, le climat était un climat tendu, un climat difficile. Les Juifs étaient oppressés. Il y avait une oppression. Ils n'étaient pas libres de faire ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient qu'une hâte, un seul souhait.
sortir de l'occupation, se débarrasser de l'occupation. Voilà pourquoi à l'époque, il y avait des zélotes, une minorité de juifs, notamment Judas, dont Judas, on parle Judas le zélote, en faisait partie pour, comment dirais-je, pour revendiquer le nationalisme et aussi libérer Israël de l'occupation romaine. Donc Jésus est né et a grandi dans ce climat-là, qui n'était pas du tout facile, qui n'était pas évident. Et en plus de ce climat, il devait, comment ça s'appelle, aller au-delà du racisme, aller au-delà des préjugés, aller au-delà des critiques dont il devait faire face, qu'il devait essuyer, qu'il devait aller au-delà de la méchanceté des hommes, de l'hypocrisie des hommes, et de surcroît par-dessus tout, il devait vaincre la puissance des ténèbres, aller à la croix, se laisser crucifier pour donner le salut à l'humanité. Donc Jésus est venu avec un seul but, bien sûr sur la terre, de rendre témoignage à la vérité, de parler du royaume de Dieu. Mais la raison principale pour laquelle Jésus est venu, c'était d'écraser la tête de Satan sur la terre. Écoutez, dans Genèse 3,15, lorsque l'homme et la femme vont pécher, Dieu donne une prophétie. Dans Genèse 3,15, Dieu dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et la postérité du serpent lui blessera le talon. Vous voyez un peu. Et pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait que la postérité de la femme vienne sur la terre. Donc, il fallait que Jésus vienne sur la terre et Jésus est venu sur la terre pour accomplir une mission. Cette mission, c'était d'écraser la tête du serpent. Et comment il a écrasé la tête du serpent? Alors, ne soyez pas trop rationnel, trop logique à vous dire, est-ce qu'il a pris le serpent par la main, il a secoué le serpent, il a brisé la nuque, il a arraché la tête? Non, c'est métaphorique. C'est une métaphore. Mais Dieu a utilisé la métaphore aussi pour vaincre Satan. C'est-à-dire, il y a eu des symboles lorsqu'on parle du mont Golgotha, qui veut dire lieu du crâne. Pourquoi lieu du crâne? C'est parce que justement, il fallait qu'il triomphe sur ce lieu du crâne. Le lieu où le crâne devrait être écrasé, anéanti. Et sur ce même lieu du crâne, le paroxysme du péché se retrouvait dans son corps. Or, l'emblème même du péché, ou le paroxysme même du péché, c'est le diable lui-même. Donc, ça veut dire, le péché du monde entier, l'emblème de Satan se retrouvait sur le lieu du crâne. C'est-à-dire, le lieu du crâne, dans ce crâne-là, habitait, en fait, la domination du péché, et Jésus a écrasé cela à la croix. Donc, la prophétie devait s'accomplir. Il fallait que, Jésus vienne sur la terre. Il fallait qu'il naisse pour accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu était d'éradiquer le mal, c'est-à-dire littéralement de vaincre la domination du mal sur le bien, de vaincre la domination du mal sur l'homme. Et bien sûr, ce pouvoir est donné à tous ceux et celles qui acceptent Jésus dans leur vie, parce que c'est Jésus qui a vaincu, qui a triomphé, qui a écrasé le mal à la croix. Et il donne maintenant de ce fait la possibilité à quiconque qui le lui demande, à quiconque qui le désire, qui l'accepte comme son Seigneur et Sauveur, d'avoir cette même autorité de vaincre le mal par le bien, de surmonter le mal par le bien. Et cela est possible. Donc Jésus est venu. Il a vu ce qu'était le monde, ou ce qu'est l'homme aussi. Les paroles des hommes. Les mêmes qui disent, oh vraiment, tu es le Fils de Dieu. Les mêmes qui vont dire, crucifie-le. Les mêmes qui vont dire, oh vraiment, tu es un envoyé de Dieu. Les mêmes qui diront, oh, cette parole est trop dure à entendre. Qui peut la supporter? Donc Jésus est venu, il a vu. Mais il ne s'est pas contenté de venir et de voir le monde. Il était à la racine du problème. La racine du problème, c'est le péché qui empêche l'homme de se rapprocher de Dieu. C'est le péché qui empêche l'homme d'être en communion avec Dieu. Or, qui est l'auteur du péché? C'est le diable lui-même. C'est pourquoi dans 1 Jean 3, 8, Jésus déclare, « Je suis venu, le Fils de Dieu apparu. » Vous voyez, on dit bien apparu. Donc, il a fait son apparition, il est venu.
Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Il fallait que les œuvres du diable soient détruites. Donc le Fils de Dieu est venu pour détruire. Détruire veut dire anéantir. Anéantir veut dire supprimer. Supprimer veut dire abolir. Abolir veut dire écraser. Écraser veut dire dompter. Dompter veut dire dominer sur les œuvres. Et dominer veut dire vaincre. Et vaincre veut dire assujettir. Assujettir veut dire triompher. Donc Jésus a triomphé sur le diable, sur le péché, sur le mal. Donc il lui a été donné de recevoir un corps. Il a habité ce corps physique humain qu'on appelle Jésus, la personne de Jésus, parce que son vrai nom c'est Emmanuel ou Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, mais Dieu parmi nous dans un corps humain. Donc le corps on l'appelle Jésus. Il va venir, il va constater l'état du monde et ensuite, il va apporter la solution. Il va écraser Satan à la croix. Il va vaincre le mal. La Bible déclare qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a péché en rien. Il n'a failli en rien. Il a reçu des injures, il n'a pas répondu. Il a été méprisé, il n'a pas répondu. Il a été tenté, mais il ne s'est pas laissé succomber. Il n'a pas succombé à la tentation. Et c'est pourquoi il a reçu un nom, selon Hébreux 7, un nom au-dessus de tous les noms. Il a été souverainement élevé par le Père au-dessus de tout nom, en sorte qu'en son nom, tout genou sous la terre, dans le ciel et même sous la terre et sous la terre fléchissent. Il a reçu la domination parce qu'il a vaincu, parce qu'il a triomphé. Alors qu'est-ce qu'il nous dit la Bible maintenant après? Dans 1 Jean 5, il nous dit, nous savons que tous ceux qui sont nés de Dieu aiment Dieu. Et tous ceux qui aiment Dieu sont nés de Dieu. Voilà ce que Jean nous dit. Et Jean nous dit que nous savons que tous ceux qui sont nés de Dieu, ou toutes les personnes qui sont nées de Dieu, triomphent du mal. La victoire qui triomphe du mal, c'est notre foi. Donc cela veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu naît pour vaincre. Tout enfant de Dieu naît pour dominer, naît pour triompher. Tous ceux qui sont nés de Dieu, pourquoi? Parce que Jésus nous procure la capacité de vaincre, le pouvoir d'assujettir, de dominer, de triompher, parce qu'il a fait de son règne notre règne, de sa domination notre domination, de son pouvoir notre pouvoir. En Jésus, nous avons la capacité de vaincre, de dominer, d'écraser l'ennemi. Nous avons la capacité de triompher. Nous avons la capacité d'assujettir toutes choses. Ça veut dire qu'en Jésus, plus rien ne peut t'anéantir. Donc tu as été programmé, conditionné à vaincre. Et c'est important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que cela va déterminer en fait la suite de votre existence sur la terre. La raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Écoutez, beaucoup de chrétiens ratent leur mission parce qu'ils n'ont pas compris la raison pour laquelle ils sont sur la terre. Ils veulent posséder la terre éternellement. Ils veulent vivre sur la terre éternellement. Alors que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, il déclare, n'oubliez pas que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, si nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, cela veut dire, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de passage sur la terre. La terre n'est pas notre cité. Notre cité est céleste. Donc, nous venons d'où? Nous venons du ciel et non de la terre. La Bible dit que nous sommes citoyens des cieux. Donc, nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous sommes passagers sur la terre, mais nous sommes citoyens des cieux. Donc, ça veut dire que nous sommes sortis du ciel. Notre existence ne date pas de la terre, mais date du ciel, depuis les temps anciens. Lorsqu'il a plu à Dieu et que les temps soient accomplis, Dieu permis que nous puissions sortir du sein maternel, revêtir une enveloppe, revêtir un corps, avec le nom que nous avons, les noms humains. Tel que moi, Steve et tant d'autres. Parce que lorsque nous serons au ciel, les noms humains n'existeront plus. Nous aurons de nouveaux noms. Nous aurons les noms spirituels qui nous ont été réservés au ciel, que nous avons eus depuis l'éternité. Mais qui est caché sur la terre comme Jésus. Son nom depuis l'éternité est Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, parce qu'il est Dieu.
Mais sur la terre, il prend un nom d'homme pour s'identifier aux hommes. Et nous aussi, nous avons un corps avec un nom d'homme pour nous identifier aux hommes. Mais néanmoins, le surnaturel de Dieu se manifeste en nous. Et notre véritable identité sera révélée lorsque nous serons au ciel. C'est pourquoi la Bible déclare que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, si ce que tu seras ou ce que vous serez n'a pas encore été manifesté, cela veut dire que vous n'êtes pas encore ce que Dieu veut que vous soyez. Ça veut dire que le meilleur est devant vous, ce n'est pas le présent. Donc Dieu permet que nous soyons sur la terre dans un but bien précis, c'est de rendre témoignage à la vérité. C'est pourquoi il dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Un témoin est censé rendre témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Ce qu'on appelle un témoin oculaire et un témoin auriculaire. Un témoin oculaire, c'est celui qui a assisté, qui a vu, qui a participé. Et un témoin auriculaire, c'est un témoin qui a entendu. Et nous avons vu, nous avons entendu. Et l'apôtre Jean déclare, nous vous annonçons ce que nos yeux ont vu et ce que nos mains ont touché. Donc nous sommes sur la terre pour rendre témoignage de la parole de Dieu. Pour rendre témoignage de Jésus. Lorsque vous comprenez cela, chrétien, c'est alors que vous pouvez maintenant vous préparer à vaincre. Vous ne pouvez pas vaincre si vous n'avez pas un ordre de mission. Vous ne pouvez pas vaincre. Écoutez, si Jules César a vaincu toutes les armées, c'est parce que déjà à ce temps-là, il y avait beaucoup de divisions au niveau des nations. Et il avait un ordre de mission. C'est de faire de Rome la capitale des nations. C'est de faire de Rome une grande nation. Vous ne pouvez pas vaincre, vous ne pouvez pas dominer, bien que la domination, le règne, la victoire est en vous, endormie en vous, mais vous ne pourrez pas les exploiter, ces choses, ces vertus, ces qualités, si vous n'avez pas un ordre de mission et si vous n'avez pas compris qui vous êtes et votre mission. Jésus connaissait sa mission. La preuve, dans le jardin de Gethsémane, dans Matthieu 26, lorsque Jésus se retrouve en train de prier, en fait, en vérité, il ne priait pas. Si, il priait, mais ce que je veux dire par là, ce n'était pas juste une prière que nous avons l'habitude de faire, accoutumant, c'est-à-dire, je prie Dieu pendant 1 heure, je prie Dieu pendant 2 heures, pendant 3 heures. Non. Jésus priait parce qu'à cet instant, il y avait une lutte. Il y avait le combat qui avait démarré. Et dans ce combat, il s'est téléporté dans le territoire ennemi pour écraser officiellement la tête du serpent. Mais il était en train de livrer une bataille dans le jardin de Gethsémane, ce lieu de pressoir où vous êtes oppressé, vous êtes pressé comme pas possible. Comme un citron, il faut extraire le jus. Et vous souffrez, vous saignez. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. C'est parce qu'il est en train de livrer bataille. Il livrait une lutte. Et tellement la lutte était acharnée, il y a un moment, il a voulu baisser les bras en disant, « Oh, je veux que ma volonté soit faite. » Et mais lorsqu'il revient en lui-même, il comprend que non, je ne suis pas là pour faire ma volonté. J'ai reçu un ordre de mission. L'ordre de mission, c'est de représenter le royaume céleste, le royaume de Dieu. Alors, quoi qu'il arrive, je dois vaincre pour la survie du royaume et la continuité du royaume. Et il va persévérer à 3 reprises. Et il dira toutefois, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quelle volonté? La volonté du Père. Et quelle était la volonté du Père? C'était l'ordre de mission qu'il lui avait assigné. De vaincre le mal par le bien. Et de triompher du mal. Et d'écraser la tête du serpent. Et Jésus s'est laissé aller. Comme un agneau qu'on met dans l'abattoir. À la mort. Mais ce qui paraissait pour beaucoup une mort soudaine, mais en vérité, se cachait la vie dans cette mort. Écoutez, ça c'est une parenthèse. Il y a des circonstances que vous vivez dans votre vie. Vous avez l'impression que c'est fini. On ne peut pas éradiquer cette situation. Que cette situation ne peut pas s'inverser. On ne peut plus inverser la vapeur. C'est irréversible. Vous avez l'impression que c'est fini. Votre vie est écrasée. Il n'y a plus rien. On vous a tellement minimisé. On vous a tellement humilié. On vous a tellement écrasé que c'est fini. Mais ce que vous ne savez pas, à travers l'humiliation que vous vivez, se cache l'honneur. À travers l'abaissement que vous vivez, se cache l'élévation. Il y a un mystère. À travers ce que vous vivez, Dieu est en train de préparer autre chose. Mais que vous ne voyez pas. Parce que vous ne voyez pas la face cachée de l'élévation, mais vous voyez la face visible de l'abaissement.
Mais cela ne veut pas dire que votre état et votre situation restera ainsi. Parce que Dieu qui tient votre vie entre ses mains, il sait comment inverser la vapeur. Il sait comment changer la chose en votre faveur. C'est important de comprendre, chrétien. Dans Michée 2,10, la Bible déclare que la terre n'est pas un lieu de repos. C'est important que les chrétiens comprennent qu'ils ont un ordre de mission. C'est être des témoins. Et le mot témoin en grec veut dire martyr, dans Acte 1,8. Le mot témoin veut dire martyr. Donc l'ordre de mission, c'est accepter la mort, c'est être prêt à mourir pour rendre témoignage de Dieu. Être prêt à mourir à cause du royaume des cieux. Être prêt à tout perdre. Quand on parle de la mort, c'est tout. C'est être prêt à tout perdre à cause du royaume de Dieu. Être prêt à être rejeté à cause du royaume de Dieu. Oh chrétiens, vous n'êtes pas sur la terre simplement pour amasser. Amasser est une option simplement. Mais ce n'est pas l'ordre de mission. Amasser sur la terre, recevoir des voitures, recevoir des enfants, recevoir les biens de ce monde. Ce sont des compléments à votre ordre de mission. Mais l'ordre de mission principal, c'est de révéler Dieu. Et une fois que vous avez révélé Dieu, c'est de triompher du monde. C'est pourquoi il dit ici, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Oh, meu Deus. Il dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, le mot triompher ici, en grec, veut dire nikao. Nikao veut dire conquérir, veut dire vaincre, veut dire dominer, veut dire dompter. Ou simplement, Christ victorieux de tous ses ennemis. Donc ça veut dire, vous êtes venus sur la terre avec un ordre de mission, c'est rendre témoignage de Dieu, et au-delà de rendre témoignage de Dieu, c'est de vaincre tous vos ennemis. Aucun de vos ennemis ne pourra triompher sur vous. Aucun de vos ennemis ne pourra vous vaincre. Aucun de vos ennemis ne pourra prendre le dessus sur vous. Parce que Jésus a déjà donné le tempo. Il a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre vous. Ils ne prendront jamais le dessus sur vous. Il a déjà dit que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Il a déjà dit qu'il leur donnera à ses anges de vous transporter sur leurs ailes, de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Et le grand sage David a déclaré, l'Éternel est celui qui dresse une table devant moi, en face de mes ennemis. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc vos ennemis ne pourront pas vous atteindre, parce qu'il y a une table qui est dressée devant vous en face de vos ennemis. Et entre vous et vos ennemis, il y a une séparation. Il y a une ligne de démarcation. Cette ligne, c'est la table de Dieu. Et la table de Dieu, seuls les conviés peuvent y assister, y prendre part. Parce que vos ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Or, le mot triompher veut dire nikao. Nikao en grec, ce qui donne en français Nik, qui veut dire Nike. L'écriture Nike. La virgule que beaucoup ont associée à Satan, en signe de l'éclair. Mais même les païens qui n'ont pas Dieu se saisissent du vocabulaire de Dieu pour triompher dans le monde. Voilà pourquoi la marque Nike est répandue partout. Parce que le mot Nike vient du grec Nikao. Nikao qui veut dire triompher. Eh bien la marque a triomphé. Mais les chrétiens ne triomphent pas. C'est important. Nikao veut dire Christ victorieux de tous ses ennemis. Or, Christ a fait de sa victoire votre victoire. Par conséquent, vous devez comprendre, chrétiens, peuple de Dieu, enfants de Dieu, vous n'êtes pas venus dans le monde pour subir. Vous n'êtes pas dans le monde pour souffrir. Vous n'êtes pas dans le monde pour vivre des temps d'agonie. Vous êtes dans le monde pour rendre témoignage. Et lorsque vous rendez témoignage pour Dieu, vous ne souffrez pas, c'est une grande joie. Parce que Jésus a dit, heureux tous ceux qui n'ont pas à mes persécutions. Lorsque nous souffrons pour Dieu, c'est une joie pour nous, ce n'est pas une souffrance. Voilà pourquoi lorsque Paul a compris, il a la révélation, il a dit, je me réjouis de toutes mes persécutions et de toutes mes souffrances. Je me réjouis de mes souffrances à cause de l'amour de Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de souffrance. C'est lui qui a porté la souffrance, c'est lui qui a triomphé et il nous donne ce triomphe.
Il donne cette victoire, cette faculté de triompher. C'est pourquoi ici, il nous dit dans 1 Jean 5, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Donc la finalité de ta vie, c'est de triompher. Donc tu viens dans ce monde. Tu fais une introduction dans ce monde. Tu rentres dans ce monde. Tu es introduit dans ce monde par Dieu. Tu reçois l'assignation, l'ordre de mission en contemplant ce monde. Et ensuite, tu reçois l'ordre de vaincre ce monde. Ça veut dire, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Pourquoi? Parce que jusqu'au bout, il a combattu le bon combat. Jusqu'au bout, il ne s'est pas laissé distraire par quoi que ce soit. Il a combattu le bon combat. Lorsque Paul dit j'ai combattu le bon combat, il veut dire littéralement j'ai triomphé. Je suis arrivé à la fin de ma vie, j'ai triomphé, j'ai vaincu, je règne, je domine. Rien ne m'a arrêté, rien ne m'a stoppé. Ni la faim, ni la disette, ni le combat, ni les épreuves. Contrairement à beaucoup de chrétiens, nous avons beaucoup d'excuses pour faire marche arrière. Nous trouvons des prétextes, manque de nourriture, manque de papier, manque de ceci, manque de cela, alors que Dieu nous a programmés à triompher. Partout où tu vas, tu dois triompher. Partout où tu marches, tu dois triompher. Tu dois répandre le nom du Seigneur Jésus. Tu dois témoigner de Dieu. Tu dois coloniser le monde. Tu dois dompter le monde. Ton atmosphère, ton environnement, partout où tu vas, partout où tu es, tu dois dompter avec la marque de Christ. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et la finalité, c'est quoi? La couronne de vie m'est réservée. Vous êtes nés pour vaincre. Vous êtes nés pour triompher. Dieu vous a mis sur la terre avec un seul but. Pas pour échouer, parce que Jésus a déjà réussi. Pas pour perdre, parce que Jésus a déjà vaincu. Pas pour subir. Pas pour être un larcin. Mais Dieu vous a établi pour dominer, pour régner, pour triompher. La même position que Adam avait perdue dans Genèse, la même autorité, Dieu la redonne à son Église et particulièrement à ses enfants pour triompher, pour assujettir, pour dominer, pour régner sur la terre, de sorte que rien ne puisse le nuire. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi dans Luc 10, 19, et rien ne pourra vous nuire. Donc, c'est-à-dire, si Dieu dit rien ne pourra vous nuire, c'est-à-dire rien ne peut t'arrêter. La seule chose qui puisse t'arrêter, c'est le fait de te considérer toi-même comme étant faible, alors que Dieu te voit fort. Alors, je vais finir par la dernière citation qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 1. C'est Jésus qui parle. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Il dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. » Ça veut dire littéralement, la clé dans la Bible symbolise la domination. Donc maintenant, parce qu'il a vaincu, il est venu, il a vu le monde, il a vaincu le monde et il a reçu la domination sur la mort. Il a reçu la domination sur le séjour de mort. De sorte que tous ceux qui croient en lui, qu'ils ne soient plus jamais retenus captifs par la mort, les liens de la mort. Que Dieu vous bénisse. Soyez des conquérants. Dominez, triomphez. Comprenez que vous êtes venus dans ce monde, dans un seul but, dans un seul contexte, pour explorer ce monde, rendre témoignage à la lumière, rendre témoignage à la vérité, et ensuite triompher sur toutes les épreuves, les combats, les difficultés, sur tous vos ennemis. Vous devez triompher parce que Dieu vous a appelé à la victoire. Et voilà ainsi, Jules César va utiliser ce contexte, cette citation, parce qu'il avait vaincu tous ses ennemis, tous ceux qui l'entouraient, toutes les contrées qu'il voulait posséder, il a pu les assujettir. Alors, il a pu se dire, eh bien, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Alors, moi aussi, j'aimerais vous dire, ce soir, venez, vidi, viti. Venez, voyez, triomphez. Que Dieu vous bénisse.
À bientôt pour une nouvelle émission. Il est écrit.